Salut à tous, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, presque plus de 6 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Il y a plusieurs raisons à cela, parce que déjà je pensais pas que ça aurait marché à ce point, puis en fait le projet depuis que j'ai sorti la vidéo sur ma BX, il n'avançait plus vraiment, et il s'est même terminé, hein, on va être franc jeu dès le début, le projet est inachevé et il le restera puisque la voiture a fini vendue chez un copain pour 300 euros en pièces, puis la caisse elle a fini à la casse. Je commence à voir venir les pros citroënistes dans les commentaires. Ouais, fallait la refaire, t'as pas de motivation. Bah écoutez les mecs, moi je vous invite à venir faire la carrosserie. Mon portail était ouvert. Vous aviez 6 mois, vous veniez faire la carrosserie. Et puis là je me serais excusé et on se serait arrangé. Donc voilà, c'est pour venir dire de la merde dans mes commentaires, franchement ça sert à rien. Enfin bref, voilà. Donc c'est une BX STRS que j'avais achetée en mars dernier pour la modique somme de 450 euros avec un choc à l'avant au niveau de la traverse et du longeron. Le problème c'est que la voiture avait un longeron que je pensais intact au début, je l'avais dit dans la précédente vidéo, je vous inviterai à aller la revoir. Sauf qu'en fait le longeron il était bousillé aussi un peu plus loin. Puis j'ai découvert de la corrosion dans le coffre entre temps, enfin bref. Pour refaire la petite histoire, j'avais acheté la bagnole, j'ai acheté une façade avant complète que j'avais réussi à dégoter grâce au groupe Facebook autour de la BX. Et ça, je les remercie vachement parce qu'ils ont vachement été présents pour moi pour m'aider dans ce projet. Et donc j'avais trouvé une façade pour 100 euros, même pas très propre. Le mec me l'a envoyé par la poste, enfin par la poste, par un transporteur parce qu'il habitait du côté de l'Isère, je crois bien, et ça faisait une trotte. Et puis bon, j'avais pas forcément trop de revenus, donc ça m'aurait fait suffit de cramer autant de gasoil pour une pièce. Donc il me l'a expédié, je la reçois. Je commence à prendre mes mesures, mes diagonales, tout ça pour préparer à découper. Donc je commence à découper tout ça propre. Puis en fait, au moment de faire une approche de la façade pour voir ce que ça aurait pu donner après à la soudure, en fait je me rends compte qu'il y avait la carrosserie, la bagnole était plus droite en fait. Il n'y avait plus rien qui était aligné. Il y avait un écart de 5 mm de l'autre côté, puis de l'autre côté il y avait 3 cm de jour sur le support de longeron. Enfin, c'était n'importe quoi. Et j'avais commencé à contacter des carrossiers qui ont été très sympas, mais quand on m'a annoncé les tarifs, alors j'étais conscient que ça m'aurait coûté un certain billet, hein, carrossier c'est un métier, hein, je l'ai appris à mes dépens. Je me suis aperçu qu'en fait ça valait plus le coup parce que mettre 1500 euros de carrosserie dans une voiture qui m'en a déjà coûté quasiment sans exagérer 1600 voire 1800, ça me ferait une voiture à 4000 euros. À 4000 euros, j'avais une BX largement roulante avec un contrôle technique sur le bon coin. Franchement, ça valait plus la peine. Donc, j'ai pris la décision quand je suis début mi-juillet. Mi-juillet, j'ai pris la décision stop. On arrête les conneries. Stop, on arrête les frais, on arrête tout. Donc, j'ai garé la voiture au fond du terrain. Je mettrai des photos de toute façon. Et j'ai commencé à tout démonter, tout mettre en pièces, tout mettre en pièces, tout mettre en pièces. J'ai démonté la bagnole intégralement. Puis je commençais à voir que les pièces partaient pas, ou les mecs voulaient tout à limite donnée. Enfin, il n'y a pas marqué Emmaüs sur ma tronche, faut arrêter à un moment. Un très 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 bon ami à moi qui a des BX aussi m'a dit bah écoute si tu veux moi je la reprends. Je lui ai dit écoute franchement elle me saoule, moi pour 300 balles je te la complète, tu prends tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Donc il est venu la chercher, il a récupéré ce dont il avait besoin, il a pris la caisse et puis là il a refait, il a commencé à refaire sa BX avec, donc voilà, tout le monde est content. Donc après avoir revendu la BX à mon pote et avoir passé quelques jours d'ailleurs chez lui pour profiter un peu de BX qui roule, j'ai fait une pause, j'ai fait une très longue pause même au niveau des BX, hein, même avant que je lui revende. Quand j'avais décrété que je la mettais en pièces, je l'ai totalement mise de côté, hein, honnêtement j'en avais vraiment plus grand chose à faire, hein. Et c'est début de mon alternance, donc j'ai commencé un BTS en informatique, du coup je fais de l'alternance et j'ai commencé à avoir une paye. Du coup j'ai remis de côté de l'argent avec mon salaire qui est plus que correct pour un salaire d'alternant, bon, enfin bref c'est pas le sujet.
Puis je scrutais de temps en temps les annonces sur le Bon Coin, des BX, même sur le marketplace Facebook, tout ça de temps en temps, parce que bon, pour faire un peu pour essayer de voir s'il y a des bonnes affaires à faire. Puis bon, quand j'ai commencé à avoir des abrutis qui vendaient leur 1,9 litre diesel 3-4 000 euros juste parce qu'elle avait 150 000 bornes, juste parce que c'est une BX et juste parce qu'ils utilisent le putain de terme Young Timer, ben, ça m'a redégoûté. Puis j'ai relaissé ça de côté. Puis un beau jour, un peu désespéré, on va pas se mentir, je passe une annonce sur les groupes Facebook, les groupes Facebook BX. Ouais, je cherche une petite BX, bon voilà, budget de 1500 euros. Puis il y a un mec qui m'envoie un message, il me dit ouais, j'ai sûrement ce qu'il te faut. Donc, merveilleux, du coup, je m'envoie des photos, ok, BX base, 86, première série 2, 203 000 km, 204 000 km. BX de base, hein, pas d'option, rien, avec un petit moteur 1,4 litre. De toute façon, je voudrais faire un tour. Ouais, bah, elle est derrière moi. Donc voilà, 1000 euros. Moi, je lui dis écoute, je t'en offre 1200 si tu me la passes au contrôle technique et que le contrôle technique est valide. Il me l'a fait passer au contrôle. Le contrôle était valide. J'ai lâché 1200 euros. Puis, bah, il y a 2 semaines à peu près, j'ai acheté ça. Voilà, pas par coup. Enfin, c'était pas un achat coup de tête, mais on n'en était pas loin du tout. Et ma foi, j'en suis très content. Bon, il y a quelques défauts, hein, mais bon, 38 ans, voilà, on va pas chipoter, hein, voilà. Donc, grosso merdo, voilà, c'est une BX base, une BX 14 base de 86, dans un état plutôt correct, que je compte refaire, hein. Là, celle-ci, par contre, vu qu'il n'y a quasiment pas de carrosserie à faire, ou du moins c'est de la carrosserie que je peux largement refaire moi-même, bah, ce sera refait. Et puis bah, on va essayer de la garder le plus longtemps possible, hein, parce que bon, ça me ferait quand même chier de devoir déjà en racheter une. Alors certes, je regrette énormément quand même ma 16 TRS parce que bah c'était série 1, ça court vraiment plus les rues. C'était une bagnole super niveau équipement, niveau accessoires, enfin elle était vraiment cool comme bagnole. Puis là, ouais, de passer sur une version plus basique, ouais, ça fait un peu bizarre quand même, mais ça a son charme aussi, j'ai envie de dire. Donc de toute façon, je mettrai quelques photos de la 16, ma 16 TRS. Puis pour ceux que ça intéresse, j'ai encore quelques pièces que j'ai gardées, que j'avais en double de série 1. Donc si ça peut vous intéresser, écrivez-moi dans les commentaires et puis je vous passerai mon mail ou enfin on s'arrangera. Donc voilà, petite aparté. Donc cette bagnole, c'est donc une BX 14RE 14 base, donc de 86, de 130 km, avec une couleur, ma foi, pas commune. On est sur un brun Maya, donc qui est une couleur qui tient sur le gris, bien éclairé au soleil, mais dès que la luminosité baisse, on a vraiment le côté brun de la carrosserie qui ressort. Donc bah c'est parti, hein. Allons faire le tour du propriétaire. Donc voici l'engin de guerre, enfin l'engin de guerre, non. Ma nouvelle BX. Donc que dire de plus? Bah Citroën BX, hein, voilà, le BX base. On peut pas faire plus simple dans la config. Pas d'essuie-glace arrière. J'ai le dégivrage quand même. Donc c'est vraiment la BX de base de base. J'ai les petites bavettes, ça fait plaisir quand même. Le pare-choc avant, c'est pas le bon parce qu'il y a eu un léger choc à l'avant, mais 3 fois rien comparé à mon ancienne BX, hein. Vraiment là, il y a quasiment rien. Bagnole relativement saine, très peu de corrosion, si ce n'est. Merde, oui, c'est pas ouvert, il n'y a pas la centralisation. Tac. Voilà, il y a un peu de corrosion sur les bas de porte ici, mais oh, c'est minime, quoi, vraiment. Ça pourrait être pire. Donc que dire de plus? Bah série 2, première série 2. Donc c'est vraiment les versions très aseptisées, hein, comparé aux séries 1. Donc comme on va le voir après, Komodo classique, compteur à aiguille classique. Vraiment on est rentré sur les standards d'époque du Citroën aspiré par Peugeot. Ce que je trouve dommage, hein.
Donc, mais après ça fait son charme quand même, hein, faut pas se le cacher, mais je trouvais ça plus cool avec les énormes satellites, tout ça. Donc un des autres défauts de cette bagnole, c'est de la corrosion sur la baie de pare-brise. Voilà, ça cloque un peu. Bon, ça sera à refaire aussi. Il y en a un peu en bas, un peu en haut, enfin il y en a un peu partout, mais bon, c'est pas bien méchant. Un autre défaut aussi esthétique, c'est qu'il y a eu un trou ici, pourtant c'est de la fibre, je sais pas comment l'ancien propriétaire s'est débrouillé. Bon là il a poncé, apprêté, remis un peu de mastic, je pense que je vais reponcer un coup, puis je vais mettre un coup de peinture par-dessus. Voilà, un coffre, après je fais un peu le tour de la bagnole, mais on est vraiment sur une bagnole classique, hein, enfin une BX classique. Voilà, un coffre. Exempt de corrosion, je mettrai des photos vraiment exemptes de corrosion. À ce niveau-là, c'est cool. Donc c'est un bon point, c'est pour ça que j'ai acheté la bagnole aussi. Et puis aussi, on a un intérieur qui est vraiment très très propre, hein. Intérieur entièrement refait par l'ancien propriétaire. Donc voilà, tout est propre, tout est bien refait, tout est clinique. Un compteur, comme je disais, vraiment à aiguille classique traditionnel, sans compte tour. Je pense que je rajouterai prochainement. Je rajouterai aussi la temporisation d'huile. Oh merde, allez le focus. Je rajouterai la temporisation d'huile, la température d'eau pour des raisons de. Je veux juste avoir plus d'informations vu que c'est une bagnole que je roule un peu au quotidien. Donc voilà, après, pas de clim, hein, en même temps, pas de clim, pas d'essuie-glace arrière. La petite tirette de starter, on ira voir le moteur après. C'est vraiment la BX dans sa configuration la plus simple. Et moi je trouve ça cool parce qu'en fait, qui dit moins d'options dit moins d'emmerde. Nous sommes sur une boîte 4 vitesses, donc ça tire un peu court quand on est à 80, faut pas se le cacher. Mais dans l'ensemble, ça reste super cool à rouler quand même pour des trajets quotidiens. Bon, moi je dis, on va passer tout de suite au moteur, ça va être le plus intéressant. Alors, le moteur. Donc, le moteur, comme je l'ai peut-être dit ou je ne sais déjà plus, hop, on est sur un. Merde, excusez-moi. Hop. On est sur un moteur, donc un 1400. Un 1400, donc ce n'est pas un TU, c'est un moteur X, donc pour simplifier, c'est un moteur de 104 en fait, un moteur de 104, moteur de 104, C15, Visa, certaines Visa. Donc particularité de ce bloc moteur, bloc à chaîne, et aussi son inclinaison. Parce qu'on peut voir qu'il est très très incliné vers l'arrière, donc c'est un moteur qui est incliné à 72 degrés, donc il est quasiment couché en fait. Donc voilà, carburateur, hein, comme sur l'ancienne, double corps, starter manuel, refait à neuf par l'ancien propriétaire, donc ça c'est cool. Donc voilà, après on a tout ce qui est classique, hein, alternateur, conjoncteur, disjoncteur, les sphères, enfin voilà, après on est sur vraiment une config très classique. Que dire de plus? Pas de fuite hydraulique, hein, on est vraiment sur une base hydraulique très très saine. J'ai pas eu de fuite, j'ai pas vu de suintement, il n'y a rien eu de tout ça. Alors j'ai déjà fait comme frais dessus, de sphère arrière et ma durite de retour d'essence, ma magnifique durite de retour d'essence bidouillée de partout. Mais bon, ça fuit plus, c'est mieux que l'ancienne, donc pour l'instant ça va rester comme ça. Bon, moi je propose qu'on la démarre, hein, histoire qu'on écoute un peu le bruit. Tac. Hop, on met les clés. Hop, oula. Allez, hop. Bien évidemment, on tire le starter. Hop, on tourne les clés. Ah merde, oui, j'ai bloqué le volant. Tac, voilà. Ah. Et puis voilà, hein, ça démarre au quart de tour. Que dire de plus? Hop, attendez, je règle le starter, voilà. Voilà, moteur qui tourne très rond, hein, franchement, ça démarre au quart de tour, enfin presque. Mais c'est vraiment une mécanique super fiable, super simple à réparer. Enfin, vraiment, c'est super cool. C'est vraiment de la mécanique agréable à faire. Et puis voilà. Bon, on va la couper parce que ça consomme un peu. Tac.
Donc voilà un peu le topo de cette voiture. Donc je vais la restaurer, enfin non, la rénover dans un premier temps. Puis on verra après ce qu'on fait au niveau du reste, par rapport à l'esthétisme, à des améliorations. Je pense que je vais lui mettre des options telles que les vitres électriques ou ce genre de choses. Ça sera plus simple pour conduire au quotidien, plus agréable. Donc voilà. Après, c'est une bagnole que je regrette pas d'avoir acheté et qui me fait vraiment kiffer au quotidien. Donc voilà, c'est super quoi. Donc voilà à peu près le résumé de la vidéo. Donc je suis désolé s'il y a des trucs qui peuvent paraître un peu incomplets. Voilà, attends, j'ai le soleil dans la gueule, on me voit pas. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Donc j'espère qu'il y aura toujours le même engouement pour mes vidéos, parce que j'ai vu que ça avait bien marché la dernière fois. Donc bah si ça intéresse toujours des gens de revoir mes vidéos, de voir mes nouvelles vidéos pardon, qui seront faites par rapport à cette voiture, bah n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Voilà, que dire de plus, rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui sera peut-être un peu brouillon parce que j'ai toujours un peu de mal à m'exprimer derrière une caméra, mais voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre juste un commentaire, enfin faites ce que vous voulez, dites-moi si ça vous a plu ou pas. Et bah, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo très rapidement je pense. Et je ferai sûrement une vidéo essai routier de cette magnifique BX dans les jours qui viennent pour sûrement quand j'irai au travail la semaine prochaine. Donc voilà. Bah merci à tous et puis bah je vous dis à la prochaine. Salut!